Salut, c'est Laure, comment tu vas? Ça va très bien, toi? Ouais, ça va bien. Quelques questions à te poser aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt? Ça marche. À quel moment tu t'es dit, je vais créer ma propre marque? Ça a commencé en 2003. J'ai fait un stage à Lille dans le magasin de mon oncle et c'est là-bas que tout est parti. Quelle était la première pièce que tu as créée et pourquoi celle-là? C'était des t-shirts parce que c'est plus facile pour moi et j'ai commencé à vendre de gauche à droite dans les alentours de Gare Charcel. Au début, c'était plus une passion ou déjà un vrai projet d'entreprise? C'était plus une passion en fait parce qu'il y a deux bonhommes qui m'ont inspiré, qui est Mohamed Dia, Amine Koné qui a créé sa marque Hermès et c'est à partir d'eux que j'ai commencé à créer ma marque de vêtements. Est-ce que tu te rappelles le moment le plus difficile depuis le lancement de ta marque? C'est dans les années 2006-2008. Ça trouve dans ma vie, voilà. Mais malgré ça, j'ai pas lâché. Si tu devais résumer tes débuts en une anecdote marquante, ça serait laquelle? Ce qui m'a marqué, c'était à Sarcelles, à la mairie de Sarcelles. Voilà, c'est ça qui m'a marqué. C'était une dame avec son enfant qui avait porté le t-shirt Sailor quand j'étais dans l'ascenseur. Et depuis ce jour-là, ça m'a marqué à vie et jusqu'à présent, je suis encore. Comment tu pourrais décrire l'ADN de ta marque en 3 mots seulement? Ambition, passion et persévérance. D'où viennent tes inspirations principales? D'où viennent vos inspirations? Je dirais que ça vient de l'Afrique, de mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Parce que nous, on aime la sape, un peu comme les Congolais. Voilà, donc je dirais ça. Comment tu fais pour rester original dans un milieu où beaucoup de marques se ressemblent? Parce que je travaille avec la famille. Je travaille avec ma maman, qui est dans le marketing, et je travaille avec mon cousin qui fait les graphistes. Donc c'est une affaire familiale. Chaque collection raconte une histoire ou c'est plus instinctif? Ça raconte une histoire. Par exemple, le pull Sailor que je porte là, c'est une console à l'époque Mario. Voilà, on a tous joué à la console comme tout le monde. Donc voilà. Et j'ai une autre collection aussi qui s'appelle Sailor by Nature, d'un groupe qui vient de Naughty by Nature, qui m'a marqué dans les années 90. Donc c'est plus pour rendre hommage. On aimerait bien savoir, quand on crée une marque aujourd'hui, c'est quoi la réalité que les gens ne voient pas? C'est plus le financement. C'est très difficile. Le financement, c'est-à-dire que chaque mois, il faut être un peu, comment on appelle ça, réactif. Moi, quand j'ai commencé avec rien parce que moi, j'étais à l'école et c'est ma maman qui me finançait. Et j'ai commencé à prendre le relais quand j'ai commencé à travailler. Donc, le financement, c'est du travail. C'est un peu comme les artistes. Je dirais ça comme ça. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ont changé la manière de lancer une marque? Oui, parce que moi, quand j'ai commencé en 2003, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il y avait juste MySpace et MSN. Et à partir de Facebook, c'est là où on a commencé à montrer nos vrais produits. Donc je pense que les réseaux sociaux, c'est viable. À quel moment tu t'es dit, ok, là la marque elle prend? Les années 2012-2013. Parce que 2013, j'avais fêté les 10 ans. Et c'est là que je me suis dit oui. Parce que j'ai commencé à faire des défilés de mode un peu partout, passer dans le Parisien, avoir des contacts. Et c'est là que je me suis dit oui, dans les années 2013. T'as déjà refusé des opportunités pour rester fidèle à ta vision? Oui. Refusé de travailler avec certains artistes, voilà, parce que je ne trouvais pas que ça collait avec la marque de vêtements. D'après toi, qu'est-ce qui fait qu'une marque streetwear dure dans le temps? Moi, je vais dire la vérité, ce qui dure, c'est la qualité des vêtements. Des vêtements, si la qualité n'est pas bonne, ça ne durera pas. Parce que quand j'ai commencé avec les produits, j'ai acheté mes premiers t-shirts au marché de Sarcelles et j'ai vite vu la qualité. Et voilà. La rue influence beaucoup la mode. Qu'est-ce que la rue t'a appris? Beaucoup de choses. Déjà, le hip-hop, ça vient de la rue. Je pourrais dire que le hip-hop est né dans les années 1975 à New York. Et tous ceux qui ont commencé à porter les marques de vêtements, ce sont les gens de la rue, comme Run DMC, Public Enemy. À partir de là, on s'est tous basés dessus. Quelle place a la musique dans ton univers créatif? Beaucoup. Franchement, ça m'a beaucoup inspiré. Parce que je vais lancer une anecdote ici. Avant de commencer ma marque de vêtements, j'étais dans le rap. J'ai fait du hip-hop aussi. Bon, j'étais très nul. Et à partir de ma marque de vêtements, c'est là où j'ai pris place. Quelle marque ou créateur t'a inspiré au départ? Mohamed Dia de Sarcelles et Malamine Koné Ernest, originaire de Saint-Denis. Voilà, c'est eux qui ont fait que je suis là aujourd'hui. Si ta marque était un morceau de musique, ce serait laquelle? Je dirais Notorious B.I.G. Juicy. Okay. Parce qu'il a commencé à raconter sa vie, qu'il a commencé à rapper, personne ne croyait en lui. Même les profs de musique lui ont dit qu'il était rien de sa vie. Et quand il a commencé à percer, il a balancé tout sur le tas. Donc mon morceau, c'est-à-dire que ma marque de vêtements ressemblait à ce morceau, Notorious B.I.G. Dans 5 ans, tu vois ta marque où? Je vois en dehors de la France. Là, j'ai des projets avec d'autres pays que je ne peux pas trop dire pour l'instant. Parce que voilà, mais dans 5 ans, je vois ma marque en dehors de la France. Est-ce que tu aurais une collaboration idéale que tu aimerais faire? Je dirais avec un artiste. Et ça serait lequel? Je ne vais pas te mentir, ça serait Kendrick Lamar et Drake. Qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent quand ils portent ta marque? Je veux que les gens retiennent la positivité et la persévérance.
Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut lancer sa marque aujourd'hui, ça serait laquelle? Ne pas perdre d'espoir et croire en soi. Qu'est-ce que le seller d'aujourd'hui dirait à celui qui a commencé? Bravo, parce que moi, ça fait depuis 2003 j'ai créé ma marque et ma marque aura 23 ans au mois de juin. Et je pense qu'en toute humilité, c'est pas donné à tout le monde. Donc je lui dirais bravo. Financièrement, aujourd'hui, est-ce que tu vis de ta marque? Non, je ne vis pas de ma marque, je travaille à côté. C'est une affaire familiale, d'accord, ok, mais je travaille à côté. Je suis animateur pour enfants. Donc non, je travaille... Parle-nous de ta nouvelle marque. Ma nouvelle marque s'appelle Monsieur Biscuit. C'est une marque pour enfants. Donc ça sera d'ici disponible le mois d'avril, parce que je suis en train de travailler encore dessus. À la base, c'est une marque pour enfants et adolescents, mais j'ai de la demande aussi pour adultes. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il y aura des shootings photos pour le mois d'avril. Et pourquoi Monsieur Biscuit? Pourquoi Monsieur Biscuit? Parce que le logo de la marque Monsieur Biscuit représente un biscuit. Donc voilà. Et je travaille aussi avec les enfants. Et c'est eux qui m'ont inspiré. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ramènent toujours des goûters à l'école. Et c'est là d'où est partie la marque Monsieur Biscuit. Et est-ce que ça serait possible d'avoir tes réseaux sociaux? Bon, mon Instagram, c'est @celor_8 Monsieur Biscuit. Et j'ai ma chaîne YouTube aussi, Celor 2003. Coucou les amis, grosse force à la marque Celor. Amati, le dirigeant de cette jolie marque, m'a emmené le t-shirt de la nouvelle marque qui va sortir en 2026. Monsieur Biscuit, regardez-moi ça. Ils sont trop mignons, alors il va enfin habiller les enfants. Mais bien évidemment, c'est aussi pour les grands. N'hésitez pas à passer commande dès maintenant. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous tapez Celor for Life, Celor 2003 et vous allez pouvoir passer commande. Le site internet arrive très bientôt, alors restez à l'écoute.